Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos familles respectives se portent tout aussi bien. Voilà, moi ça va tout doucement, hein. Je suis un peu grippée, mais bon, par la grâce de Dieu, ça va aller. Dans cette vidéo, nous allons faire une vidéo retour de course et je veux vous présenter aussi la recette d'un gratin dauphinois très délicieux, facile à faire et rapide. Alors pour ça, nous allons d'abord commencer par notre retour de course. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. C'est un retour de course pour environ une semaine et j'ai aussi d'autres choses que j'ai déjà dans la maison. Je vais vous voilà, j'ai pris le poisson, j'ai pris le saumon, les légumes, la tomate, j'ai pris un peu de fruits, un mélange de tout genre de fruits, j'ai pris la viande, ça c'est la cuisse d'agneau, ça ce sont les kakis, c'est un fruit que j'aime beaucoup, qui sort seulement en hiver. Là nous avons les choux de Bruxelles, là nous avons les kiwis, nous avons aussi le céleri, le citron, euh, les pommes, les oranges et le pain. J'ai aussi pris des avocats, hein, et quelques pots de yaourt et la crème fraîche et nos sauces pour faire notre gratin dauphinois. J'ai aussi pris des cordons bleus. Voilà, nous allons passer maintenant à la recette. Pour notre recette de gratin dauphinois, nous allons avoir besoin de fromage râpé. Nous allons avoir aussi besoin de crème fraîche. Prenez la crème fraîche que vous avez ou bien la sauce hollandaise comme ça. J'ai aussi pris les lardons déjà découpés, les pommes, les champignons et du lait, sans oublier du lait et le sel et les oignons et nos petits épices. Voilà, je vais vous montrer. Maintenant, nous allons passer à la recette proprement dit. Je vais vous montrer d'abord, j'ai épluché les pommes, j'ai fini d'éplucher les pommes. Quand j'ai fini d'éplucher les pommes, j'ai découpé, j'ai lavé. J'ai mis ça dans mon assiette comme vous me voyez en train de faire là dans la vidéo. Voilà, j'ai pris mon temps, j'ai épluché les pommes, j'ai bien nettoyé. Vous les mamans, est-ce que vous connaissez cette recette de gratin dauphinois là? C'est une recette française qui est très bonne, mais moi je l'ai modifiée à ma manière parce que j'ai ajouté un peu de champignons dans la recette, mais sinon normalement c'est une recette qui se fait juste avec du lardon. Bon, j'ai ajouté un peu de ma touche personnelle, quoi. Je vais tout découper les pommes-ci, doucement, hors caméra, parce que sinon la vidéo risque d'être très longue. Pour vous qui avez les enfants ou bien pour vous-même, cette recette est très bonne et surtout en hiver comme ça, quand il fait froid, quand vous la consommez, c'est une recette vraiment qui réconforte, ça remplit le ventre et puis ça prend très peu de temps pour la cuisiner. Mais elle est très délicieuse. Essayez ça. Vous me dites en commentaire si vous l'avez fait et comment vous l'avez trouvé. Après avoir découpé mes pommes de terre, je vais laver tout et on va aussi passer, on va découper les champignons aussi en fil la main comme ça, comme vous voyez en train de faire. Je vais bien découper les champignons. Après les champignons, je vais découper les oignons aussi. Si vous voulez, vous pouvez encore découper les champignons plus petits que ça, mais moi, c'est bon comme ça, la manière dont j'ai découpé, parce que les champignons, ça fond beaucoup quand vous les mettez dans la marmite, donc ça fait sortir beaucoup d'eau, quoi. Vous n'avez pas besoin de les découper plus petits, sinon ils vont tout disparaître dans la cuisson, mais si vous voulez, comme j'ai dit, vous pouvez le faire un peu plus petit. Mais pour moi, comme ça, cette quantité-là, c'est bien. Cette manière de couper, c'est bien. J'ai pris un paquet de champignons d'environ 150 grammes. Donc, c'était un peu beaucoup quand même, quoi. Pour un repas de 4 personnes, c'était un peu beaucoup. Voilà. Vous pouvez prendre plus que ça, hein. Si vous aimez beaucoup les champignons, vous pouvez mettre un peu plus. Sinon, cette quantité aussi, ça va. Et puis, j'ai aussi pris 300 grammes de pommes de terre. Les pommes de terre que vous avez vu là, c'est environ 300 grammes que j'ai pris. Et découper tout ça tranquillement, tranquille. Après avoir fini de découper, j'avais aussi déjà découpé mes oignons hors caméra, de l'huile aussi. J'ai pris juste l'huile que j'ai renversée dans ma poêle.
Maintenant, j'ai renversé aussi les oignons dans la poêle. Je vais laisser grésiller ça un peu, quelques secondes. Après ça, je vais rajouter mon lardon. Comme vous voyez, voilà le lardon que j'ai ajouté. J'avais un paquet et demi de lardon que j'ai introduit dans ma marmite. Que j'ai laissé ça cuire tranquillement, tranquille pendant environ 5 minutes. Ça a bien grésillé. Après ça, j'ai ajouté les champignons. Je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Jackie, je suis maman, je vis en Allemagne. J'ai créé cette chaîne dans le but de changer avec vous nos recettes de cuisine, les astuces de beauté, de décoration, de la motivation au ménage et tout ce qui nous facilite la vie au quotidien. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, likez et partagez pour que notre belle communauté puisse continuer de s'agrandir. Voilà, j'ai ajouté les champignons et j'ai aussi ajouté nos herbes de province, qui est tout simplement les oignons. Et voilà, voilà les herbes de province. Voilà ce que j'ai ajouté, les herbes de province que j'ai ajouté. Je vais bien remuer. Et voilà. Après ça, je vais le sortir, je vais laisser refroidir tranquillement, tranquille. Je vais vider ma poêle, je vais enlever tout ce contenu de ma poêle. Je vais le mettre à côté dans une assiette et je vais utiliser la même poêle pour mettre, je vais utiliser la même poêle pour mettre notre lait et les pommes de terre. Je vais mettre un demi-litre de lait. Parce que ce carton-là, c'est 1 litre. Moi, je vais mettre un demi-litre et je vais renverser les pommes à l'intérieur de notre poêle avec de l'huile et je vais laisser ça bouillir pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les pommes se ramollissent un tout petit peu. Les pommes ne doivent pas être trop cumées, ils doivent être un peu ramollies. Voilà, quand les pommes seront bien ramollies comme ça, je vais éteindre le feu et maintenant je vais passer à la préparation proprement dit. Vous avez déjà vu tous les ingrédients que nous avons mis à l'intérieur de notre gratin. Maintenant, dans une assiette qui va au four, je vais ajouter un peu le beurre dans l'assiette et tout autour de l'assiette, juste pour que le gratin ne coule pas et pour mettre aussi un peu de matière grasse. Voilà, je vais bien mettre le beurre dans notre assiette comme ça. Maintenant, nous allons monter notre lardon tranquillement, tranquille. On va prendre d'abord les pommes de terre là, qui sont déjà un peu cuites. On va mélanger, on va mettre tout au fond de l'assiette. Tout au fond de l'assiette. Et maman, dites-moi en commentaire comment s'est déroulée votre semaine, si vous avez eu une bonne semaine, si vous êtes en santé. Je m'intéresse aussi ça. Et si vous avez d'autres astuces que vous pouvez partager avec moi, je me ferai le plaisir de vous lire. Et surtout, dites-moi si vous aimez ce genre de contenu pour que je le fasse le plus souvent. Maintenant, je vais mettre une couche de nos champignons et de nos lardons, de notre petite couverture qu'on a fait à l'avance. Et je vais prendre la sauce hollandaise qui est déjà faite. J'ai acheté ça comme ça. Si vous n'avez pas la sauce hollandaise, vous pouvez juste prendre votre crème fraîche. Vous pouvez prendre la crème fraîche que vous allez le verser au-dessus. Et puis, on va recouvrir encore d'une deuxième couche de pommes de terre. Et là même, j'avais oublié de mettre le fromage frais là. Mais si vous avez le fromage frais, vous pouvez mettre. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez laisser comme ça aussi. Il aura toujours le même goût. Et après, au-dessus, on va mettre notre fromage. Voilà, c'est une recette qui se fait un peu comme la lasagne. Mais juste que ça là, ça va, on le fait avec les champignons. Pourtant, avec la lasagne, on le fait avec la viande hachée et la tomate. Mais là, on n'a pas mis de tomate, on a rien mis de tout ça. C'est une recette très très simple. Elle est vraiment très très délicieuse. Essayez cette recette à la maison. Dites-moi comment vous l'avez trouvée et si votre famille, si tout le monde a aimé, si vos enfants ont aimé ça et tout. Surtout pour les enfants, c'est une recette qui est très très bonne. Mais juste qu'elle est un peu grasse.
Comme vous avez vu, il y a du lait, il y a du beurre, il y a la crème fraîche, il y a du fromage. Donc, c'est une recette qui est un peu grasse, mais elle est très, très délicieuse. Vraiment, essayez ça à la maison et dites-moi en commentaire. J'espère que cette recette vous plaît et que vous allez essayer à la maison. Vous allez vraiment vous régaler. Je ne sais pas pour vous, là-bas où vous êtes, où vous habitez, dans quel pays. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire de quel pays vous me suivez. Je dis déjà bonsoir à ma communauté du Sénégal qui sont très nombreux ici à me suivre. Je vous dis bonsoir et merci d'être là. Et je vous souhaite aussi de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Surtout que la paix du Seigneur continue de nous guider et de nous protéger. Voilà, j'ai mis ma deuxième couche de crème hollandaise, de sauce hollandaise. J'ai mis la deuxième couche de sauce hollandaise, comme vous voyez là. Je vais encore ajouter du fromage par-dessus, du fromage râpé. Je vais encore ajouter par-dessus. Si vous avez le fromage appelé Parmigiano, vous pouvez le mettre car il est encore plus bon avec ce fromage-là. Mais moi, je n'avais pas, j'ai fait avec le fromage pour gratin ou le fromage à pizza. Après ça, j'ai mis au four et voilà le résultat. Après 30 minutes de cuisson, voilà à quoi ressemble gratin, notre gratin dauphinois. Je vais l'enlever. Il chauffe encore un peu, mais je vais l'enlever maintenant du four, sinon il va un peu brûler. Et comme je ne veux pas que ça brûle, regardez comment c'est. Elle n'est pas belle la vie, c'est bien doré au-dessus, ça donne envie de manger. Voilà, je vais l'enlever, je vais poser sur ma table et je vais fermer mon four tranquillement, tranquille. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, notre gratin dauphinois, très très délicieux. Je vais le laisser refroidir. Pendant qu'il va refroidir, je vais faire le ménage dans la cuisine. Je vais ranger tout ce que j'ai utilisé. Je vais laver, je vais balayer le sol et tout pour laisser la cuisine propre avant de manger. Parce que ce jour-là, j'étais vraiment très fatiguée. Et je me suis dit, si je ne me lavais pas avant de manger, si je ne lavais, je ne nettoyais pas tout ce que j'ai utilisé avant de manger, j'allais vraiment être très très fatiguée. Je n'allais pas pouvoir le faire après. En même temps, j'ai mis un peu de musique. Donc, en faisant mon ménage, en nettoyant tout ce que j'ai utilisé, j'ai mis un peu de musique. Je dansais un peu en nettoyant. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a fait ne plus trop ressentir la fatigue. Voilà, ça sont des petites astuces que j'utilise quand je fais le ménage pour ne pas me sentir seule, pour ne pas sentir tout ce que je suis en train de faire très pesant. Parfois, je mets un peu la musique comme ça, je danse, je me dégourdis un peu les jambes en chantant, en même temps en travaillant. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça, c'est une musique du Cameroun que j'étais en train de suivre, du Makossa. Voilà, ça m'a vraiment fait du bien en faisant mon ménage comme ça. J'ai bien dansé. Oh ouais, ouais, ouais. J'ai chassé un peu le stress, hein. La vie n'est pas facile, mais bon, on fait avec, hein. Après ça, j'ai pris mon balai, j'ai balayé. Voilà. J'ai balayé bien. Regardez, il y avait la saleté un peu folle. C'est pour ça que je vous ai dit, si je laissais comme ça, sans faire le ménage, je m'asseyais, j'allais avoir vraiment la paresse après de continuer. Donc, j'ai fait le ménage, j'ai arrangé tout ce qu'il y avait à ranger, les assiettes, j'ai mis dans la machine. Il y avait quelques petites assiettes qui étaient sales là. J'ai tout porté ça, j'ai mis dans la machine et puis j'ai lancé la machine. Après ça, on va passer à l'étape primordiale, l'étape du mangement, l'étape tant attendue. Ah, la vie n'est pas facile, les mamans. J'étais vraiment fatiguée, mais je devais le faire. Voilà, mais moi, de temps en temps, je ne me mets pas la pression et quand je sens que mon corps ne répond plus, je laisse tout ce que je faisais. Je m'avais dormi, je me repose et je continue après parce que tout, c'est un corps. Voilà notre repas qui est prêt. Maintenant, je vais découper un peu, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, notre gratin dauphinois. Il était très très délicieux et moi j'aime quand il y a encore un peu de sauce au-dessus. Donc j'ai laissé un peu qu'il soit un peu juteux comme ça. Comme ça c'était plus bon. Il y a d'autres personnes qui aiment ça quand c'est vraiment très 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 sec. Mais moi j'aime pas quand c'est très très sec. Voilà. Un petit morceau est tombé. Mais bon, c'est bien régalé et tout.
Et voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette recette de gratin dauphinois. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Bye bye.